nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église de la Madeleine. Nous sommes là justement pour chanter de tout notre cœur ce chant nouveau. Rendons gloire pour toutes les merveilles que le Seigneur fait. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à retrouver l'amour, la grâce de l'amour. Nous sommes le sanctuaire de l'amour. Nous sommes la religion de l'amour. Force est de constater que parfois nous avons du mal à aimer celui qui est peu aimable, c'est-à-dire notre ennemi. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous nous offrons à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Saint Paul apôtre aux Corinthiens, frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : c'est lui qui prend les sages
au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore: le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. On ne tombe pas toujours sur le bon jour et on trouve quand même que les paroles du Seigneur sont un petit peu dures, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, dans un monde de violence. Voilà que le Seigneur nous invite à tendre l'autre joue. Nous sommes toujours sur ce long sermon sur la montagne. Et là, nous abordons la question du droit du talion. Or, vous le savez, le principe du talion exige que la réparation
imposée aux criminels soit en proportion du corps causé, œil pour œil, dent pour dent. Alors voilà que Jésus introduit un comportement humain nouveau qui révèle le caractère superficiel de ces codes pénaux. Il va montrer l'opposition entre la morale établie et la morale nouvelle du royaume. Je vous rappelle qu'il nous donne une loi nouvelle. Le Christ veut montrer que cette loi du talion n'est pas suffisante pour faire vivre les hommes dans la paix. Il ne s'agit pas naturellement, vous l'avez compris, de se faire gifler. Mais le Christ prend ici un exemple pour interrompre une dispute, pour éviter un procès, pour témoigner de la justice nouvelle. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'ennemi ici est naturellement le persécuteur des disciples du Christ. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de haine et de vengeance, il s'agit d'une action concrète. Il faut prier. Et cette prière est une des manifestations de l'amour. C'est ainsi, nous l'avons entendu, que nous deviendrons des fils du Père. Nous ressemblerons alors à celui qui répand les bienfaits sur tous. La miséricorde divine, elle doit se retrouver même chez les disciples. L'amour n'a rien d'extraordinaire en lui-même, mais la nouveauté exprimée dans ces versets n'est plus une logique de réciprocité, mais c'est plutôt la logique de la surabondance. C'est ça la perfection. Saint Paul dirait la même chose. Là où la haine abonde, l'amour surabonde. Cette perfection n'exprime pas tant l'idée de pureté morale que celle d'engagement total. J'appartiens sans réserve à Dieu et je me dois de me comporter ainsi. Dans nos actes d'amour, de réconciliation, de fidélité à la loi du Christ, nous ferons apparaître quelque chose de la perfection du royaume de Dieu. Soyons clairs, le Christ, en ce dimanche, nous demande des choses difficiles, mais il ne nous demande pas des choses impossibles. L'amour des ennemis, c'est vrai que c'est l'accomplissement de la Torah. Et Jésus, au Golgotha, l'a vécu avec une intensité telle qu'il a transformé en un commandement nouveau. Aimez vos ennemis. Nous avons entendu cette parole du Christ, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Bon, naturellement, il ne s'agit pas simplement d'imiter la sainteté de Dieu, on en serait incapable. Comment être saint comme le Père? Comment aimer comme le Christ nous aime? Notre pauvre amour, il est limité. Notre pauvre amour, il est créé. Non, il s'agit plutôt d'aimer avec l'amour que l'Esprit Saint insuffle dans nos cœurs. Alors jusqu'où faut-il aller? Ah bien, le Christ nous dit sur la croix. Il est monté en croix par amour, dit Augustin, ça sera repris par Sainte Catherine de Sienne. Monté en croix par amour pour chacun d'entre nous, sans exception, pour faire de nous non des crucifiés, mais des enfants bien-aimés du Père. L'amour qui se révèle ici, il est gratuit, il est universel. D'ailleurs, ce sont les deux traits de l'amour, de la charité. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, même à ceux qui nous font souffrir. Comme disait le cardinal Lustiger, la charité est crucifiante.
où elle n'est pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? C'est ainsi que nous transformerons le monde. Saint Paul vient de la rappeler aux Corinthiens. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Oh, non pas devenir un fou de Dieu, il y en a suffisamment dans le monde. Mais il s'agit d'entrer dans le dessein d'amour du Père. Et c'est cela qui désarmera les cœurs. Le dernier mot sera toujours celui de l'amour. Et c'est vrai, ça coûte, mais nous sommes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alors ce matin, n'ayons pas peur d'entendre de telles paroles. Nous l'avons chanté dans le psaume, il te couronne d'amour et de tendresse. En tout cas, c'est l'amour qui évangélise et qui évangélisera. Donc, à l'école de Saint François de Sales, essayons de tout faire par amour, les plus petites choses comme les plus grandes. Pour cela, il faut sûrement se libérer de la loi, du devoir, de l'obligation, pour ne vivre que dans l'amour. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Deum Dei unit
Frères et sœurs, en toute confiance, tournons-nous vers Dieu notre Père et confions-lui notre prière. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Dans l'Évangile, le Christ nous invite à aimer notre prochain même s'il est notre ennemi. En notre monde où il y a tant de conflits, tant de violences, tant de victimes innocentes, demandons la grâce du dialogue afin d'éviter l'escalade que nous connaissons. Seigneur, nous te prions. En el Evangelio, Cristo nos invita a amar nuestro prójimo, incluso si es nuestro enemigo. En nuestro mundo en el que hay tantos conflictos, tanta violencia y tantas víctimas inocentes, pidamos la gracia del diálogo a fin de evitar la escalada que conocemos. Te rogamos, Señor. In the Gospel, Christ invites us to love our neighbour even if he is our enemy. In our world, where there are so many conflicts, so much violence, so many innocent victims, let us ask for the grace of dialogue in order to avoid the escalations that plague us. Lord, we pray to you. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes ennemis. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions Anatole, Erwan et Albert et Camille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la foi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie pour les différentes annonces et offices. Cette semaine, c'est une grande semaine, puisque nous entrons en carême, mercredi décembre. Donc je vous profitez du mardi gras, parce que le mercredi n'est pas gras, c'est maigre. Donc voilà, il faut s'entraider et s'entraîner. Donc ici, il y a une messe à 12h30, avec naturellement imposition des cendres. Si vous voulez suivre le carême de la Madeleine, à la sortie, vous avez des petits tracts violets, et donc vous avez déjà tout le programme. Chaque jour, vous pouvez nous rejoindre sur, je ne sais pas quoi, YouTube, Instagram, oh là là, Facebook, enfin bref, si vous êtes doué, ce que je ne suis pas, tous les jours, vous pourrez écouter une petite méditation de l'Évangile que j'ai préparé. Lundi, il y a un concert à 16h, King's School, qui vient donc d'Angleterre, comme vous l'avez compris. Et vendredi, comme tous les vendredis de carême, il y a un partage d'évangile après la messe de 12h30 à la sacristie des mariages qui est derrière moi. Dimanche 26, il y aura un dimanche musical. Donc vous avez tout le programme. N'hésitez pas à venir, comme aujourd'hui, aussi nombreux, à la Madeleine. Voilà. Et donc je voudrais remercier notre chœur, notre petit chœur, le chœur qu'on va appeler le chœur de la Madeleine, parce qu'ils sont déjà venus et ils vont revenir. Donc ils sont là pour nous aider à prier et à entrer un peu plus dans le mystère de Dieu. Merci pour votre présence et puis tout le travail que ça représente. Voilà, merci. Eh bien, merci aux clercs aussi, parce qu'on a quand même les grands clercs qui viennent. Donc voilà, ça donne une dimension à cette église quand même qui est très grande. Donc il faut, voilà, que l'on soit tous, et vous, donc une belle assemblée. Voilà, rendons grâce au Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.